Aujourd'hui dans le Bitcoin, on a enfin pété un nouveau range parallèle dont je vous parle depuis ultra longtemps. Pas de fake out, ça fait plaisir. Également en 4 heures, je vous avais parlé de l'EMA 100 et également pété à la baisse pour beaucoup de profits short. On verra ça juste après. Les boules comme Picasso en sueur. Alors pour ceux qui savent pas, Picasso était passionné par les taureaux. Et dans le trading, pour ne pas se faire avoir, il faut être très attentif, n'est-ce pas les boules? Un œil par-ci, un œil par-là, tout comme les peintures de Picasso. On va directement commencer par le jour lit, ses supports et ses résistances, ses power range font des effets assez incroyables et ça continue à faire des effets incroyables vu que là, on a pété ce support à la baisse et donc short jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain support, c'est-à-dire plus ou moins ici 27 384. Alors ici on n'a pas fait de fake out à la hausse, on n'a pas fait de truc pour liquider les bears, là on est directement descendu proprement à la baisse, donc ça c'est magnifique, on demande que ça. L'entrée du short très optimale vu que là on a pété légèrement à la baisse et on n'a pas fait un truc comme par exemple ici, où ça pète à la hausse et directement on teste la prochaine résistance. Également, chose très importante, ce support va être très important à tenir, donc ce support jaune, parce que sinon sur le volume profile, regardez ça, on a que dalle en support de volume profile plus bas. Là, c'est vraiment un énorme trou qu'on a sur le volume. De plus ou moins 27 600, on peut descendre un peu parce qu'il y a quand même un peu de volume ici. Allez, on va dire ici 27 112 jusqu'à environ 25 000. Sécurisez-vous parce que ça peut faire très mal. On est sur un... Après, ça dépend de vos leviers, mais on est sur un plus ou moins 8% de chute, levier 2, 16, voilà, ça va très vite. Là, je fais que des probas, mais si on descend comme ça sur cette zone, d'accord, sur ce prochain support, eh bien, on peut voir qu'il n'y a que dalle en volume, et c'est-à-dire que ce support ne sera pas très efficace. Également, range très intéressant sur le RSI avec pas mal de rejets ici à la hausse. À la baisse, pour l'instant, il y en a 3, j'ai prolongé un peu. Si on monte légèrement ici ce support, on en a un peu plus, 1, 2, 3, 4, mais dans les deux cas, pour l'instant, on n'est pas encore sur le support du RSI. Le premier support qu'on a là, c'est 36,85. Et le deuxième, si on descend un peu, lui, il a fait des meilleurs résultats quand même dans le passé avec pas mal de push à la hausse. Ça se passe autour des 29,29 sur le RSI. Ici, c'est un graphe d'accumulation des whales et des planktons sur du plus long terme. Les bleus, c'est beaucoup d'accumulation. Les rouges, c'est pas d'accumulation. Et souvent, on peut voir que les whales, bah, ils ont raison vu que quand c'est bleu, bah, ils achètent. Et ils ont acheté où? Sur le bottom. Ici, ils ont acheté. Ensuite, on a eu un joli pump par la suite. Ça, c'était encore avant le bottom définitif. Et bizarrement, ils commencent à acheter avec ce dump. Donc, c'est les plus de 10 000 bitcoins d'achat. C'est peut-être Michael Saylor. Lui, il achète souvent dans des endroits un peu bizarres. Donc, peut-être c'est lui, on ne sait pas. C'est les seuls, en tout cas, qui achètent ce dump. Les autres, ils vendent tous. Là, on voit clairement que c'est les seuls qui achètent ce dump. Là, on parle uniquement de spot. Il n'y a pas de futur. Les futurs, c'est un peu différent. Il y a énormément d'acheteurs. Mais en spot, pour l'instant, bah, les seuls qui achètent réellement, ce sont les plus de 10 000 bitcoins. Également, chose intéressante, c'est l'open interest sur Binance Future. Maintenant, sur TradingView, on peut mettre l'open interest, ça c'est magnifique. Avant, c'était uniquement sur CoinAlyze. Chose intéressante avec l'open interest, on peut voir que les spéculateurs se sont barrés un peu du marché, vu que grosse tige verte ici, beaucoup d'entrées de long et de short. Et depuis, ça s'est bien vidé avec ce dump. Attention, ces bougies-là, c'est des longues et des shorts, c'est des ouvertures de longues et de shorts. Et ça, c'est des fermetures de longues et de shorts. Donc, c'est pas uniquement longue. Quand on débute, on pense que c'est longue. Alors, j'en dis plus dans le cours CryptoSauce pour ceux qui sont intéressés. Mais pour l'instant, ça s'est plutôt calmé. Donc, il n'y a plus trop de positions qui sont ouvertes. Beaucoup moins que ce qu'on avait ici au top. Et on peut voir également que souvent, quand on était sur ces niveaux-là, plus ou moins, d'accord, c'était plus des zones. C'était des zones où il fallait songer à prendre un peu ces TP, notamment ici et également ici. Il y a un truc qui me fait flipper, c'est que pour l'instant, il y a énormément de longueur. 64% de longueur sur le Bitcoin pour 35% de shorter. Et également sur le Ethereum, 61% de longueur. C'est un peu moins que sur le Bitcoin, mais ça reste quand même très élevé. Ça s'annonce en général, je dis mais en général, des plus bas creux, malheureusement. Dans tous les cas, la target qu'on avait au début de la vidéo n'a pas encore été atteinte, donc ça me paraît pour l'instant, on va dire, plus ou moins logique. Sur Binance, on peut voir qu'il y a beaucoup d'ordres qui ont été ajoutés ici au nord. Les rouges, c'est les ordres importants, les jaunes et les verts, c'est moins important. Et historiquement, on peut voir que souvent les ordres ont attiré, on va dire, le prix. Dans cette zone, pas mal d'ordres au nord, on les a tous pris avec cette tige. Ensuite, pas mal d'ordres à nouveau, on les a tous pris. Pas mal d'ordres au sud, on les a tous pris. Alors ici, c'était le seul endroit où ça n'a pas très bien marché, puisque là, il y avait pas mal d'ordres au nord, c'était très rouge au nord pour que dalle au sud, dans cette zone. Et on est descendu. Et là, on a à nouveau pas mal de volume qui s'ajoutait ici au nord, à partir de 29 036, pas mal de volume. Au sud, il y a également pas mal d'ordres, mais visuellement, clairement, pour les gros ordres, en tout cas, ça se passe au nord. Jusqu'à environ 29 791, même, celui-ci, on peut le prendre. 30 000. Ici, on le voit très bien, les ordres vendeurs, les blancs, c'est les ordres gigantesques, les rouges, c'est un peu plus petit, et jaune, c'est encore plus petit. Ah non, c'est inversé, pardon, c'est blanc, c'est énorme, jaune, c'est beaucoup, enfin, plus c'est rouge, plus c'est petit, et noir, c'est que dalle. Et on peut voir que ici, le prix, enfin, les ordres n'attirent pas le prix, au contraire, ça fait fuir les whales totalement depuis qu'on a ces ordres-là.
Les whales sont totalement en mode c'est bon, je me barre, je vais pas essayer de choper ça. Les whales, pour l'instant, si vous voulez trader avec eux, ça n'a pas l'air trop haussier, en tout cas pour les whales. Si vous êtes un trader expérimenté, grâce à mes partenaires, au en description, vous avez par exemple un trade de 500 $ offert sur Bybit, un trade de 50 $ le U10, donc 500. C'est un long ou short sur le Ethereum. Bravo à ceux qui ont shorté le Ethereum il y a 2-3 jours en arrière avec ça. Également jusqu'à 8000 sur BitGet et 500 sur Binance tapé dedans. Tous ceux qui sont sur Bybit, vous avez maintenant accès à une Mastercard, une carte de débit Mastercard. Vous pouvez directement payer avec vos USDT. Et vous achetez ce que vous voulez en ligne, par exemple des livres, parce que les livres seront intelligents. J'ai même fait il y a quelques jours mes courses en ligne, j'ai acheté sur le site et ensuite j'ai récupéré sur place, donc ça également ça fonctionne. 0,5% pour les frais de conversion $-euro, 0,5 c'est que dalle. Et en plus d'ici quelques mois ils vont mettre en place des rewards, des cashbacks, plein de trucs comme ça. Donc là je suis ultra content, je peux enfin acheter tout ce que je veux à partir de crypto, sans passer par la banque. Et ça, c'est magnifique. Et il y a vraiment zéro frais d'ouverture, d'entretien, de je ne sais quoi. Les seuls frais que vous avez payés, c'est quand vous achetez quelque chose, quand vous convertissez les dollars en euros, il y a 0,5% de frais et vous aurez zéro autre frais à côté. On va passer au vente Ethereum. Il y a deux gros supports qui ont été pétés. Sur le RSI et sur l'Action Price, c'est plus ou moins les mêmes, mais ça reste des gros supports. Les grosses zones, ça commence à partir de 1822. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Et également, potentiellement de 0,58 puisque gros pic ici et 0,58 zone danger. Mais là, clairement, on a pété une grosse trend à la baisse, donc attention les boules. D'ailleurs, j'ai pas précisé sur le Bitcoin, mais on avait pété ici les maçons à la baisse. Et j'avais dit à chaque fois qu'on pétait ça à la baisse, c'était très bearish par la suite, c'était un short à prendre. Et une fois plus ici, c'était un short formidable, extraordinaire. Sur le Ethereum, c'est un peu différent. On a un petit fake out ici, puisqu'on a pété les maçons, et ensuite, hop, on rebondit directement. On va passer au coin public. On a Nassim Joudar qui dit « Matic, s'il te plaît, je prends le Premium. » Ok. Est-ce que c'était un bon choix d'investir dans le Matic, cher Nassim? Alors, de mon côté, j'ai pas mal de cryptos qui sont stockés sur le protocole de Matic. Donc, selon moi, le projet est bon. Pourquoi? Parce que c'est pas cher. 1 centime par transaction, je me frotte les mains, voilà. Pour l'instant, c'est une sorte un peu de double range qui date de 2021. Gros range ici, hop, pétage à baisse, nouveau range qui se forme. Et là, pour l'instant, on se fait rejeter une fois, 2 fois et 3 fois par le centre de ce range, ce qui est pas mal, donc c'est une résistance solide. Et également sur le RSI, grosse résistance, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pour l'instant, on est très proche du prochain support, c'est-à-dire ici, autour des 43,93, puisque pas mal de retests bullish, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Sur le Matic, ce qui peut être intéressant, c'est attendre ici qu'on teste ce bottom. Si une fois qu'on teste ce niveau, tu vois un petit pic ici qui a envie de monter, bah là, ça peut être une entrée intéressante. S'il y a une divergence bull, c'est encore mieux. Et si tu vois que ça pète ici à la baisse, donc pas de pic qui a envie de monter, eh bien dans ce cas, évite. Voilà, mon avis sur le Matic. Chose très intéressante sur le dollar index, est-ce que c'est un signe de force actuellement, puisqu'on peut voir que on est dans un double range, le centre fait office de résistance, comme on peut le voir ici. On a également les MA20 qui fait office de résistance, donc pour l'instant c'est plutôt bearish puisque on teste la résistance et toujours c'était un short ici, d'accord? Short, 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 short. On peut voir qu'ici on a breakout à la hausse et souvent, je le répète, les breakouts sur le RSI peuvent prédire un breakout sur l'action price. Et si le dollar index breakout ici, eh bien les cryptos et le Bitcoin, pas très bon pour la suite, en tout cas jusqu'à la prochaine résistance. Plus ou moins 103. Pour l'instant, si on prend en compte l'action price, il n'y a rien qui est joué puisque il n'y a encore rien qui a été pété à la hausse, mais faites gaffe ce soir, début du week-end, si on breakout à la hausse, attention aux cryptos. Dans tous les cas, ma sœur, checkez cette vidéo sur un plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée. Week-end, pardon, c'est vendredi, j'ai oublié.